Et on démarre, et les autres prendront en cours ou sur le replay. Bonjour tout le monde. Euh, il y a les habitués, comme je disais tout à l'heure, donc il y a pas trop de surprises. Est-ce qu'il y a des nouveaux qui sont là, qui n'étaient pas là dans les visios précédentes? Ou il y a que des... Ouais, Nathalie, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour. Merci à toi de venir. Alors, j'explique vite fait le concept de ces visios du jeudi. En gros, j'explique un tips, un truc à essayer en cabinet, de la technique, quelque chose ou quelque chose d'autre. En tout cas, le but, c'est quand même de tester en cabinet. Et à la prochaine visio, ceux qui ont pu tester entre le temps des deux visios, on fait un petit retour de tout ça. OK. Donc, ces visios-là sont séparées en deux maintenant. Donc, avant, c'était tous les 15 jours le matin. Maintenant, il y en a une le soir, le jeudi aussi, jeudi soir. Où là, on va parler, la prochaine, ce sera le 9 novembre, où, où on parle de, où on va parler de nos séances, hein. En fait, ça s'appelle Hypnotalk. On parle de nos séances le jeudi soir et on discute un peu. Donc, on en a fait une première qui était vachement sympa. Il y a Marie-Laurence était là, hein, Bruno aussi, René aussi. Je dis, il y a des fidèles hein, quand même. Mais voilà, on a discuté de nos séances un peu pour avoir des retours de chacun. Donc, c'est aussi important pour moi, pour vous. On échange. C'est vraiment une partie d'échange. Et le thème, j'ai mis un petit thème quand même pour la prochaine, pour que ça parte moins dans tous les sens, c'est les séances d'hypnose qui ont créé un changement chez nous en tant que praticiens. Pas chez les clients. Déjà, si on a eu la chance d'avoir des séances personnelles pour nous, ce que ça a créé de l'intérieur. Je pense que ça peut être important d'avoir ce retour-là, parce que Marie-Laurence, tu nous parlais de ta peur de l'avion avec l'hypnose, que tu as su gérer comme ça avec des séances d'hypnose. Donc je pense que c'est super important de voir aussi les changements que ça peut procurer chez nous de l'intérieur. Voilà. Sinon, pour les formations, je redonne les dates, hein. Donc, il y en a une ce week-end qui est complète, une à Nice en décembre qui est complète aussi. Les prochaines, ce sera en février à Saint-Étienne, le 9 et 10 février, et le 15 et 16 avril à Nice. Voilà. Donc là, pour celle-ci, il reste encore des places. Et on va démarrer tout de suite. Alors, la dernière fois, on a parlé des routines, un peu de la routine qu'on pouvait mettre dans les séances, des habitudes, des automatismes. Est-ce qu'il y en a qui ont pu tester, juste simplement de faire un peu une sorte de routine, celle qu'on a montrée avec les doigts collés, les mains collées, enfin la bascule arrière? Ouais, Oui. Moi, d'accord. Ça s'est passé je- comment du coup ça? alors, j'avais fait aussi la formation de Jordan hypnose rapide, donc du coup, j'ai D'accord. aussi testé. J'avais un petit peu de difficulté avec la bascule arrière et les pieds collés. D'accord. J'y arrive, ça y est, c'est bon, ça marche. Ouais, d'accord. Mais en fait, je pense qu'il suffit de se dire qu'on peut réussir. Mm. Puis quand on voit que ça marche, du coup, on se dit, ouais, super, on va pouvoir recommencer pour la prochaine fois et ainsi de suite. Ouais, ouais, Voilà. ouais, voilà, je pense que c'est vraiment, on prend de la confiance à chaque fois et on se dit, ah bah oui, en fait, si, c'est possible. Je pense que le plus dur, c'est pas de convaincre notre client, c'est de se convaincre nous-mêmes que ça va fonctionner. Donc, il y a ce petit truc-là switché à l'intérieur. Une fois que c'est parti, c'est l'autoroute. Et Et des puis, fois, c'est l'autoroute, mais on a une petite panne, donc on est obligé d'encore revoir des choses pour affiner. Euh, voilà, il y a quelqu'un qui voudrait faire d'autres retours par rapport à ça? C'est OK pour tout le monde? Bon, on va rentrer dans le cœur du sujet d'aujourd'hui. Donc, c'est les ruptures de pattern, les inductions flash, en fait, tout ce qu'on peut voir un peu comme ça. Alors, je suis parti de ça. J'ai eu pas mal de retours de demandes et même des choses un peu bizarres à ce niveau-là où on m'a dit, mais non, c'est super dangereux ce qui se passe. On arrache le bras de la personne. C'est violent, c'est pas de l'hypnose. OK. Donc, j'étais un peu surpris de tout ça, surtout de la part d'Hypno. Je sais qu'il y a des vidéos qui circulent, des trucs TikTok, des trucs pour vraiment faire flash, de gens qui font tomber des gens dans les piscines et tout ça. C'est un peu tourné sur les réseaux. Je ne sais pas si vous avez vu ça. D'hypno de spectacle, où on prend la tête de quelqu'un et on fait comme si on lui cassait la nuque et elle tombe par terre. C'est violent à voir. Franchement, c'est vrai que ça peut être choquant. C'est le but. Les personnes qui font ça, les hypnospectacles qui font ça, ils veulent vraiment du sensationnel.
Par contre, je pense qu'ils maîtrisent, je suis même sûr, qu'ils maîtrisent parfaitement leur truc, parce que sinon, ils tueraient des gens, tout simplement. Parce que c'est ça. Donc, ce qu'on voit en tant que sur une vidéo comme ça, qui est souvent en accéléré, hein, les gens mettent des petites accélérations sur les TikTok, les trucs comme ça, qui donnent un côté encore plus extraordinaire. C'est que la rupture, elle se fait pas où on la voit. Quand ils prennent la tête de quelqu'un et qu'ils font ce geste de casser la nuque, en réalité, il y a un petit coup avec le pouce, et je vous expliquerai comment ça fonctionne. Derrière la nuque, il y a un petit bruit qui va faire qu'il y a la rupture de pattern qui est déjà faite. Le geste, c'est juste l'enrobage pour le spectacle. Donc oui, éthiquement, je pense oui, c'est discutable, hein, c'est de voir des petites jeunes en maillot de bain tomber par terre, tout ça, mais après, c'est un autre sujet. En tout cas, techniquement, je pense que c'est bien fait. J'espère, et j'espère qu'il y en a plein qui vont pas se lancer dans ça en se disant on met les gens en hypnose en cassant des nuques. Mais voilà. En tout cas, je pense que voilà, les gestes sont maîtrisés, sinon ça se finirait mal à chaque fois. Euh, et, euh, et par contre, ce qui m'a étonné, voilà, c'était d'autres hypnos qui étaient vraiment contre, mais contre les ruptures de pattern. Et je me suis dit, bah, c'est que c'est pas bien compris. Forcément, quand on a peur de quelque chose comme ça, qu'on se dit ça fait même pas partie de mon cadre. C'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été super bien compris. J'ai partagé des vidéos en amont de cette visio sur mon groupe. Je ne sais pas si vous avez vu un peu, j'en ai partagé une. Je vais vous la repasser ici, hein, pour voir un peu que la rupture, en fait, ça peut être très très doux, et c'est doux en réalité. Il n'y a pas du tout le geste violent que tout le monde peut penser. Alors oui, il y en a qui tirent trop fort sur le bras, bah, ils ne maîtrisent pas ce truc-là, ils n'ont pas compris que ce n'est pas la force avec laquelle on va tirer sur le bras ou on va faire basculer la tête bah, qui va créer la rupture. C'est pas du tout ça. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, bah, c'est de regarder la vidéo. Je vous montre une vidéo, un truc que j'ai fait en cabinet, j'en ai deux, là j'ai pris deux petits échantillons. Vous allez voir, c'est très doux. Euh, j'ai pris justement, il n'y a même pas, je pense qu'on voit, il n'y a même pas ce côté où le corps est vraiment choqué. On va décrypter, on va voir comment ça fonctionne, tout simplement. Je pense qu'une fois décrypté, ça fait beaucoup moins peur. Hop, alors. Voilà. Alors, je vous montre la première, je l'avais déjà fait passer. Dites-moi si ça fonctionne. Allez voir, bah, regardez, on va faire ça. Je vais vous serrer la main simplement, comme ça. Très bien. Ah, ok. Il n'y a pas l'image. Moi, je ne vois pas l'image. Vous n'avez pas l'image? Ouais, pareil. On voit On n'a pas. pas l'image. Ça Oh là là. mouline. Ouais, pareil. Attendez, je vais attendre Ah, peut-être. ça vient. Ah, C'est bon. Ah, ok. merde. Attendez, ça va arriver peut-être. Je remets au début. Vous me dites, Oui, hein. Attends, je vois rien. La main J'ai simplement. perdu la réunion. Très bien. On Ah, m'entend? là, oui. quand vous êtes venu tout à l'heure, vous avez vu. Hein. Oui, on t'entend. On t'entend, Bruno, et nous, on voit. Ah ouais, ça y est, super. C'est bon? Ah, cool. Ok, je remets au début, ok? C'est bon pour tout le monde? Vous avez tous l'image, le son? Super. Merci. Allez, c'est parti. Allez voir, bah, regardez, on va faire ça. Je vais vous serrer la main simplement, comme ça. Très bien. Ah, ok. Là, quand vous êtes venu tout à l'heure, vous avez mis combien de temps? Ouais, pour venir ici, c'était combien de temps? D'accord. Ok. Il y a eu des bouchons là au Pertuis? C'était. Non, ça allait encore. Ça allait, mais ça allait. D'accord. Vous étiez là un peu avant ou c'était compliqué là, pour venir comme la dernière fois? Ça a été compliqué ou c'était. Non, ça a été. Ouais, c'était ça? D'accord. Et la dernière fois, quand vous êtes venu, c'était à la même heure ou pas? À peu près, ouais. Ouais, bien. Dormez. Deux fois plus. Ok. Euh, c'est plutôt doux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a pas eu ce truc. Pourtant, il y a eu ce fractionnement. Il est parti en hypnose très profondément. Donc, il y a des petits trucs à voir, à détailler. Tout le monde a pu voir et entendre. C'est OK? Oui, oui. Alors là, vous l'avez sûrement vu, ceux qui sont sur le groupe dans la tête d'un praticien passé, cette vidéo. Oui. Euh, voilà. Là, je tire sur sa main, mais c'est très léger. Et il faut bien comprendre euh, que là, ce qui se passe, c'est plusieurs choses au moment, synchronisées au même moment. Est-ce que vous avez déjà fait ce genre d'expérience? Vous avez déjà testé? Non? Jamais? Euh, alors, je repasse la vidéo et je vais faire des coupures et je vais expliquer un peu ce qui se passe à ce moment-là, d'accord? Allez voir, bah, regardez, on va faire ça. Je vais vous serrer la main simplement, comme ça. Très bien. Ah, ok.
là, quand vous êtes venu tout à l'heure, bon, je lui serre la main, je continue de lui serrer la main et on se regarde bien dans les yeux. Ce qui déjà est un peu bizarre, hein, parce que normalement, ça ne dure pas aussi longtemps. Donc, et en plus, pourquoi je lui serre la main? Je lui ai serré la main tout à l'heure quand il est rentré dans le cabinet. Mais je lui explique, je lui dis, bon, bah, là, on va faire de l'hypnose, vous allez voir, ça va être simple. Je le prends un peu de cours, c'est un peu rapide. Voilà, j'hésite pas à le toucher hein, tout de suite. Je ne lui demande pas, est-ce que je peux vous prendre la main? Est-ce que peut-être que ça, c'est des choses, je pense qu'il faut vraiment éviter. Même le contact physique, je pense, avec les clients, mettre une main sur l'épaule, mettre chose, je pense que c'est pas la peine de demander. C'est notre cadre. Imaginez si vous arrivez chez le docteur qui sort son stéthoscope et est-ce que je peux le poser sur votre peau? Bah oui, c'est ton job, tu sais ce que tu fais. Ça nous mettrait presque bizarre. Moi, je me rappelle d'être allé chez le médecin avec ma fille quand elle était toute petite, toute bébé, qui avait 40 de fièvre, et c'était un remplaçant, il ne savait pas. Il me demandait ce qu'il devait faire. Et tout de suite, j'ai dit, mais je vais aller ailleurs. Je ne vais pas rester là parce que c'est un peu flippant. Donc, pareil, je pense qu'on peut créer plus de peur à faire ça, à, à ne pas faire directement ce qu'on doit faire en le demandant, en disant bah, est-ce que je peux? Non, si on a besoin de toucher, il faut toucher une main sur l'épaule. S'il n'y a pas de message ambigu derrière, si bien sûr vous caressez l'épaule, bah oui, c'est clair que ça va être louche. Hein. Mais par contre, si c'est juste pour balancer, c'est juste pour faire quelque chose, faites-le directement. C'est vraiment mon idée. Si ça gêne la personne, elle vous le dira, vous allez le voir directement. Et là, vous pouvez redemander ah, il y a quelque chose qui vous gêne quand je mets ma main sur votre épaule pour vous mettre en hypnose. Et là, si elle le dit, bah oui, on adapte, si vraiment il y a une gêne. Mais l'inverse, je pense que c'est pas très productif. Alors là, voilà, je prends sa main, je lui serre la main, ça se stabilise, je le regarde vraiment dans les yeux et je vais papoter. Je vais lui dire un peu des trucs, je vais lui demander si ça s'est bien passé sur la route et je vais faire des questions qui tournent un peu en boucle euh, et qui lui demandent surtout de se replonger un peu dans son trajet. Je lui demande s'il y a eu des embouteillages à tel moment, à tel truc. Je remets en route. Vous allez voir que mes questions, elles n'ont pas d'importance. Hein. Je lui dis, ça a bouchonné par rapport à l'autre fois. Est-ce que là, ça a été mieux? Vous êtes venu à quelle heure? Enfin, combien de temps? Ouais, pour venir ici, c'était combien de temps? D'accord. Ok. Il y a eu des bouchons là au Perpignan? C'était. Non, ça allait encore. D'accord. Vous étiez là un peu avant ou c'était compliqué là, pour venir comme la dernière fois? Ça a été compliqué ou c'était. Non, ça a été compliqué. Voilà. J'insiste un peu, ça a été compliqué pour la dernière fois. Et là, on voit qu'il commence à. Oui, en gros, il commence à chercher les infos dans sa tête. Peut-être il se demande un peu le sens de ce que je suis en train de lui. Pourquoi je lui demande ça, tout ça. C'était ça? D'accord. Et la dernière fois, quand vous êtes venu, c'était la même heure ou pas? À peu près, ouais. Voilà. Et donc là, voilà, j'attaque la rupture à ce moment-là. Est-ce que vous avez vu quelque chose de particulier pendant tout le temps où je lui pose ces questions qui n'ont pas d'importance? Oui, Oui. dis-moi. Tu crées un mouvement avec la main qui est régulier, mais d'ailleurs, il s'arrête juste avant le claquement des doigts. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est Change plus de- qu'un. Il y a Marie-Laurence aussi qui voulait. tu changes de main aussi. Ouais. Alors, regardez, la petite subtilité, parce que j'envoie la rupture de pattern, parce que quand on dit rupture de pattern, c'est qu'il y a un pattern qui est créé, c'est-à-dire que là, j'ai la main, je lui balance la main comme ça, et il y a des questions qui s'enchaînent, ça crée un pattern, ça crée quelque chose. On a créé quelque chose où je lui pose des questions, il répond, je lui pose, il répond, je lui pose, il répond, et toujours comme ça. Donc il y a une petite mini-habitude qui est créée à ce moment-là. Et c'est le principe de la rupture de pattern. C'est des choses qu'on a fait 1000 fois. Euh, la poignée de main, ça fait partie de ça. Si vous allez voir quelqu'un, vous savez, comme les gamins font ça en ce moment, toujours à faire semblant de se recoiffer, ça crée une confusion. Voilà, c'est la même chose. On bloque un pattern qui est normalement vraiment installé. Et là, on essaie de créer un mini pattern en saturant de questions à ce moment-là. Mais il se passe quelque chose d'autre d'encore différent, parce que moi, j'ai besoin d'avoir un repère pour savoir le moment précis où lui, il est vraiment en introspection, où il est vraiment en train de se poser des questions. Enfin, il y a besoin d'aller dans sa tête chercher les ressources pour répondre. Et à un moment, bah, on lâche un peu. Imaginez, vous êtes en terrasse de café, ça vous est déjà sûrement tous arrivé, vous êtes en train de porter le café aux lèvres, et il y a une voiture qui passe avec quelqu'un que vous connaissez, et vous vous retrouvez comme ça avec le mouvement stoppé. Vous avez déjà eu des trucs comme ça où quelqu'un vous parle de quelque chose, vous avez un verre, vous bloquez. Ou
Ou tout simplement, quand on est gamin, on est au tableau à l'école, on est en train d'écrire, et le prof nous parle et on reste figé dans le mouvement comme ça, en train de regarder, écouter, et ça peut durer longtemps avec le bras levé. Vous savez, ça bloque quelque chose qui est en route. Parce qu'on est en train d'intérioriser, on est en train de se concentrer sur ce qu'on est en train de nous dire, on est en train de faire ça. Et ben, j'ai un moyen pour le voir, pour le savoir, là, à ce moment-là. Je vous remets un peu en avant, en arrière, pardon. Hop. C'est au niveau de la marge. Ouais, pour venir ici, c'était combien de temps? D'accord. Ok. Il y a eu des bouchons là au Pertuis? C'était. Non, ça allait encore. D'accord. Vous étiez là un peu avant ou c'était compliqué là, pour venir comme la dernière fois? Ça a été compliqué ou c'était. Non, ça a été. Ouais, c'était ça? D'accord. Et la dernière fois, quand vous êtes venu, c'était la même heure ou pas? À peu près, ouais. Ouais, bien. Dormez. Oui, Vous avez vu au niveau de la main? il y a une rigidité. Ouais, exactement. Tout doucement, pendant que je lui parle. Alors, normalement, quand on fait une poignée de main, on se laisse un peu, on se guide mutuellement. Il y a ce mouvement qui se fait. Et là, moi, mon but, c'est de sentir quand sa main va devenir cataleptique. En fait, quand je vais le saturer, plus je vais le saturer de questions, plus lui va être bah, à l'intérieur dans son cerveau, il va commencer à aller chercher des infos. Et là, je vais avoir cette rigidité, la même de ce que je vous parlais juste avant avec le verre qui se porte aux lèvres ou ces choses-là, vous savez. Donc, il y a une rigidité, il y a une catalepsie qui est en train de se créer au niveau du bras. Si vous regardez bien, tac, là, je mets mon doigt ici en dessous. Je ne sais pas si vous avez la souris, ma souris qui bouge, non? Oui, Peut-être pas. Ouais. oui, Ici, je mets ma main en dessous et mon but, tout doucement, c'est d'extraire l'autre main ici. Ma main droite, je vais l'extraire de sa main tout en gardant le support ici. Voilà. D'accord. Vous étiez là un peu avant ou c'était compliqué là, pour venir comme la dernière fois? Ça a été compliqué ou c'était. Non, ça a été. Vous avez vu, j'ai enlevé ma main, je la maintiens juste avec ça, et le signe qui va me dire, OK, c'est le moment d'aller faire la rupture, je vous explique après comment ça fonctionne vraiment la rupture, c'est quand. Ouais, c'était ça. D'accord. Et la voilà, dernière je fois, lâche. C'était la même heure ou pas? Voilà. Vous avez vu là? oui. Juste en un tout petit instant, je lâche ici au niveau de la main, je sens que son bras est rigide, il peut tenir tout seul, il est cataleptique. J'ouvre ma main et je récupère et là je fais la rupture. Voilà, c'est juste ce petit truc-là qui est un bon repère en fait euh, pour aller, pour attaquer la rupture à ce moment-là. Il faut. Donc là, c'est clair pour tout le monde, ouais, c'est bon? Oui. D'accord. Je peux te poser une question? Oui. Euh, Est-ce que ton seul indice, c'est la main, ou est-ce que tu as aussi des indices dans son regard? Ouais, il y a le regard qui va se perdre un peu. Je perds de la fixation du regard, tu sais, il va plutôt, là on ne le voit pas bien sur la vidéo, mais il y a des questions qui vont lui demander de se déconnecter un peu de mon regard pour y réfléchir. Je vais voir qu'il me fixe depuis le début et des moments il fait ça et je vais fixer la caméra, il fait ça et il répond aux questions, ok, et il revient un peu. Donc ça c'est aussi des repères. Quand j'ai les deux, quand j'ai la catalepsie de la main, plus le regard qui part un peu, comme tu viens de faire exactement, tu viens de réfléchir et hop, ton regard est parti par là. Alors le sens du regard, je pense que ça n'a aucun sens, hein. C'est juste se défocaliser du regard pour pouvoir aller à l'intérieur, chercher les infos. Là, je lui demande des horaires, des trucs, si ça, il y a eu des bouchons, si c'était mieux que la semaine dernière, enfin voilà, des trucs comme ça. Et ça lui demande de se replonger à l'intérieur. Plus on va demander des questions qui vont être en lien avec la temporalité aussi, aller chercher dans des souvenirs, même des souvenirs proches, hein, d'une semaine, même de ce matin. Ce que vous avez mangé le matin, ça peut être n'importe quoi, hein. Vous pouvez demander si vous avez une séance en fin de journée, et ce matin, vous avez déjeuné quoi? Et, voilà, et c'était à quelle heure précisément? Des questions aussi bêtes que ça, mais qui demandent d'aller rechercher des informations dans des choses plutôt simples, justement. Si c'est un fait marquant, quelque chose, un accident, un truc, là, ça ne marchera pas. Un truc qui est choquant, parce que les infos, elles sont toutes fraîches, elles sont là. Mais moi, je sais déjà plus de ce que j'ai déjeuné ce matin, alors que ça fait 20 minutes. Donc imaginez ce soir, la rupture que vous pouvez me faire. Euh, donc voilà, il y a vraiment voilà, ce regard qui se défocalise, là où je le vois, il part dans ses pensées, et la main qui se rigidifie, qui est cataleptique, qui peut rester comme ça. C'est OK pour vous? Oui. D'accord? Et là, arrive le moment où bah, je vais créer la rupture. Alors, euh, la rupture de pattern, ça joue normalement, hein, c'est un quart de seconde. Vraiment le moment précis où on doit lancer ça, ce moment de flou.
On doit vraiment faire quelque chose en un quart de seconde. Ça va être le mieux, c'est d'envoyer sur plusieurs canaux, donc auditif, kinesthésique et visuel. Le mot de prédilection, c'est dehors, dormez. Voilà. Il faut comprendre que quand on fait une rupture de pattern comme ça, on crée un choc dans le cerveau. En fait, quand on va tirer sur la main, parce que je tire légèrement sur la main, mais c'est de l'ordre de ça. Hein. Les trucs où on tire comme un fou, c'est qu'on n'a pas compris, justement. C'est vraiment un petit choc dans le corps, vraiment léger. Tac, une petite impulsion électrique, on appelle ça une impulsion électrique, qui va traverser le corps, qui est inattendue. Euh, Plus le visuel, bah, je vais faire ça devant son visage, devant ses yeux, ce qui crée un truc, un geste de recul qui va créer rien qu'en lui-même ça. Et le mot, le truc, c'est dormir. Au moment où on crée la pulsion électrique, donc le tirer sur la main et faire ça, ça crée un état de choc du cerveau. En fait, notre cerveau n'est pas prêt à ça. Il est parti plus ou moins dans de la rêverie, aller chercher des informations, il est parti dans quelque chose, et d'un coup, on va faire quelque chose qui est complètement inattendu. C'est pour ça que c'est pas facile de travailler ça en stage, les ruptures de pattern, parce que vu, on s'y attend tous. Donc, il faut beaucoup le travailler. En tout cas, c'est pas simple. Il faut qu'il y ait cet effet de surprise. En tout cas, ce qui se passe à ce moment-là, c'est un choc, un petit choc du système nerveux qui va durer un quart de seconde. Et en gros, je vous explique, ça fait une sorte de courbe comme ça, si on pouvait le voir par une courbe. Quand on donne ce choc, on monte tout en haut comme ça. Et là, vraiment, c'est quelque chose qui serait presque comme un choc que je pense qui est propre au choc qu'on peut avoir quand on voit un accident, quand on voit quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui est vraiment, boum, qui vient mettre notre système nerveux en panique. Très peu de temps, justement. On revient vite à quelque chose de normal. Et c'est là où est le piège, parce qu'il faut saisir cet instant. Notre cerveau a vite compris que c'était rien de plus que ça, donc il nous remet dans un état très calme. Par contre, à un moment, il dépasse ce qu'on appelle le facteur critique. C'est-à-dire que ce qui se passe à ce moment-là, c'est tellement choquant pour le système nerveux qu'il faut saisir ça. Et si on lui dit le mot d'or pendant qu'on fait ce truc-là dans le quart de seconde, si on dit ce mot d'or, eh ben, tout simplement, la personne va se rattacher à ça. Gros choc du système nerveux, un mot hyper familier, le cerveau prend, et là, bah, d'or, ça devient super important. On peut essayer d'autres mots, hein, mais le mot d'or, je pense que ça a été breveté vraiment. C'est celui qui correspond le mieux à ça, parce qu'on le fait tous les jours. Hein. C'est quand même quelque chose qui, je pense que personne ne sait pas ce que ça veut dire. Donc voilà, il y a le mot d'or qui vient. Et pour le cerveau, c'est juste une porte de sortie de ce mini-choc. Donc ça fait ça, d'or, paf. Et là, on retombe, au lieu de revenir dans un état normal, on tombe dans un état d'hypnose somnambulique profond. D'accord? Qu'il faut accentuer, qu'il faut tout de suite euh, euh, continuer à creuser un peu. C'est bon pour vous? Ouais. Donc là, Attends, moi j'aurais une remarque oui, dis-moi. parce que je fais partie des gens qui l'utilisent peu, voire pas en cabinet. Et Ouais. même si je vais commencer à le faire maintenant, euh, en fait, quand tu utilises les mots choc et panique, je me dis, ben en fait, pour avoir vécu des ruptures de pattern qu'on a fait sur moi, c'est vrai que je dirais plus surprenant quand tu parles du pic au niveau du système Mhm. nerveux et agréable. C'est ça. Ouais, il faut. Et c'est exactement ce que tu décris, c'est la relaxation qui vient, mais en une fraction de seconde juste après, en fait. Et du C'est coup, je trouve ça hyper intéressant de le vivre et pas du tout choquant ni paniquant, mais enfin, t'as dit ces mots-là pour expliquer ce qui pouvait se passer dans le bien système sûr. nerveux, mais je veux C'est dire, pas vécu comme ça en tout cas, c'est clair. je ne sais pas si d'autres personnes ont vécu une rupture de pattern, mais en tout cas, moi, je trouve ça hyper sympa à vivre, en fait. Bah, c'est Prenant. c'est ce c'est ce qui en ressort toujours. En fait, de l'extérieur, ça peut paraître, même si là, vous voyez, je suis hyper doux, je suis précautionneux, mais imaginez les trucs de spectacle où vraiment ils vont accentuer ce truc, comme on disait tout à l'heure, de blabla. Donc de l'extérieur, ça peut paraître hyper choquant, mais lui, il le vit très bien. Hein. Je demande aux clients, ils le vivent très bien. Et bah, bizarrement, cette mini-seconde de choc électrique du cerveau, elle est très bien vécue. Hein. Je pense qu'on en a à longueur de journée, des trucs comme ça, et on s'en rend même pas compte parce qu'on est quand même bien foutu. Hein. Notre cerveau rétablit tout de suite tout pour que ça se passe bien.
Et même si on demande à la personne, si je demande à la personne si elle se rend compte de ce qui s'est passé pendant cette rupture, elle s'en rappelle plus vraiment. Même le mot. Vous savez, des fois, je demande, c'était quoi le mot que je vous ai dit tout à l'heure, avant que vous partiez en hypnose? Oh, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, le truc, c'est que c'est toujours agréable. Si c'est pas vécu agréablement, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Parce que normalement, justement, cette milliseconde, elle compte pas vraiment, en fait. C'est justement ça. La personne, elle est ailleurs à ce moment-là. Donc, elle est prise par surprise par ce qu'on lui fait. Et elle ne se rend même pas vraiment compte de ce qui se passe. Voilà, elle est ailleurs. Et d'un coup, elle plonge en hypnose. Et c'est confortable. Et c'est bien. Voilà. Et comme vous pouvez voir, le mouvement de la main ici, c'est à peine. Hein. C'est vraiment, je tire pas comme un fou. Même le mot. J'ai beaucoup suivi là ce que Jéricain, je ne sais pas si vous connaissez un hypno-américain qui est exceptionnel, hein, qui travaille sur tous les aspects de l'hypnose. Euh, et lui, par contre, quand il le fait, le mot d'or, c'est sleep. Il crie, mais un truc de fou. Pour lui, il y a vraiment ce truc-là. Pourtant, c'est pas plus violent. Et il fait vraiment ce truc de sleep. C'est rigolo à voir. Mais pareil, les gens se souviennent même pas de ce qu'il a dit, même s'il l'a hurlé dans la salle. Et lui, il est vraiment, c'est naturel. Il y a un côté aussi où en France, on n'est pas trop familier avec ça. On est plus dans l'hypnose plaid, hein, comme je l'appelle, le truc où c'est vraiment, on s'ennuie, enfin, on s'endort plus qu'autre chose. C'est encore un autre sujet, mais par contre, ces trucs-là, ces ruptures-là, tout ça, c'est vraiment des outils, je pense, dans les autres pays, il y a vraiment la France qui est en retard là-dessus, mais qui sont utilisés normalement. Ils ne se posent même pas la question de savoir est-ce que ça appartient au spectacle ou pas. Et même hypnose de spectacle et hypnose en cabinet, c'est les mêmes techniques. J'entends souvent dire, mais non, les techniques de spectacle peuvent pas être transposées en cabinet, c'est pas écologique ou blablabla. Moi, je pense que faut vraiment aller voir ce qui se passe ailleurs. Et même ici, hein, ceux qui étaient là avec la visio pour la visio de Brice Lemaire, qui fait de l'hypnose hellmanienne, mais pas que, hein, l'hypnose moderne au sens large, il a passé deux, trois vidéos où on le voit avec ses clients en cabinet de dentisterie, et là, pareil. Hein. D'ailleurs, j'ai pensé à toi, Colombe, ça va, t'as bien vécu les scènes d'arrachage de dents Ça va, il n'a pas passé les moments les plus gore. Mais ouais, c'était hyper intéressant. Il est passionnant, ce type. Il se fait arracher une dent quand même en live. Ouais, chirurgie dentaire sans anesthésie en auto-hypnose. Je mettrai la semaine prochaine le replay pour ceux que ça intéresse. Euh, mais bon, voilà. En tout cas, il utilise ça en cabinet dentaire. Exactement ça. Hein. Il parle à la personne, il a passé ses vidéos sur ça, et boum, il tire une petite poignée de main et c'est parti. Le but, c'est d'aller bosser, en fait. D'aller bosser derrière en hypnose. Et la technique, là, est bien. Elle est rodée, elle est vraiment. C'est quelque chose qui. Il ne faut pas trop se poser de questions là-dessus, sur le côté éthique, parce que ça a été vraiment, vraiment validé ailleurs. Il faut être plutôt curieux de voir comment eux l'utilisent et que c'est devenu une routine de travail. Dans la formation qu'on propose justement avec Colombe Oser l'hypnose, c'est vraiment ça. On propose un panel de façons de mettre sous hypnose les gens, que ce soit lent, intermédiaire, rapide et par imaginaire. Mais en tout cas, c'est vraiment ce qu'on propose à ce niveau-là. C'est que le but, c'est de mettre la personne sous hypnose pour aller travailler et avoir le maximum de phénomènes hypnotiques avec ça, une réactivité, une transe de réactivité. Donc, je pense que c'est bien d'avoir ça dans sa malle à outils. Après, j'approfondis. Excuse-moi, Jérémy. Oui, Jérémy et puis tous ceux qui salut. pratiquent Ah, je l'avais pas vu. Bonjour. Salut. Je suis enfin contente de pouvoir vous rejoindre pour un live. Oui, pour tous ceux qui pratiquent justement la rupture, parce que moi je suis comme Colombe, ben, je ne pratique pas, c'est un truc, enfin j'ai essayé sur ma fille 2 fois, mais j'ai dû louper le fameux moment, tu vois. Donc c'est pour ça que la vidéo, c'est bien que tu puisses la décrypter. Comment vous avez fait avant de vous y mettre, vous vous êtes entraîné sur des gens de votre entourage? Parce qu'il y a, comme tu dis, là, le fait que tu l'aies passé plusieurs fois, là, on a bien décortiqué le mouvement, mais je trouve qu'il n'est pas facile à sentir. Moi, je l'ai vécu, je rejoins Colombe, c'est hyper agréable, j'ai rien vu venir en plus, c'était chouette.
mais j'arrive pas à ressentir le moment vraiment. Et du coup, je me dis, puis c'est pareil dans le fait de tirer, comme tu dis, tu parles d'une impulsion légère. J'ai toujours l'impression de tirer sur le bras et que ce soit pas fluide. Enfin, en tout cas, chez moi, c'est pas fluide. Donc, est-ce que vous êtes entraînés les uns les autres ou voilà, c'est ça ma question. Alors moi, Alors, j'ai ouais, fait la vas-y. butterfly, pardon, la butterfly euh, sur des clients et ça fonctionne très bien. En fait, euh, c'est quand je sens le bras très, très mou et le regard qui n'arrive plus à suivre, que je force. Et puis à un moment donné, ben, clac, je tire et ça marche. Hmm. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment de l'ordre du Ça ressenti. marche. Et tu as dû, voilà, t'as dû le faire plusieurs fois. La butterfly, c'est pareil. C'est le bras. Tu sens, des fois, il se rigidifie. Tu demandes au client, relâcher, relâcher de plus en plus. Donc, ça demande à se focaliser là et continuer à suivre mon regard. C'est de la saturation, hein. C'est vraiment de la saturation. Et à un moment, le cerveau, il a juste envie de lâcher ça. Et quand vous lui proposez le mot d'or, Oui. dormir, ah, waouh, c'est un cadeau et on y va. C'est ça. Et ça marche. Ça marche presque, enfin, ça marche à tous les coups, quasiment, vraiment. Mais vraiment, alors, moi, je pense vraiment que ce style d'induction, on a l'impression, on entend souvent le truc, il faut des gens hyper réceptifs, il faut ça, ça, ça. Je pense pas. Si c'est bien fait et qu'on approfondit bien derrière, c'est ce qui passe le plus facilement. C'est ce qui a besoin, on a besoin de moins de technique qu'une induction plus longue. Voilà. Mais Alors moi, c'était pas ta question, Isabelle, en fait, non? Bah, ma question, c'était si avant de se lancer en cabinet sur la butterfly, etc., Hmm. vous étiez entraîné avant, bah, soit en street, soit sur des proches, justement pour apprendre à ressentir, ou si vous y êtes allé d'emblée en mode bah, le client va se dire, enfin, de toute façon, il ne sait pas hein, ce qui va lui arriver, donc peut-être que ça joue aussi. C'est vrai que moi, je l'ai testé 2 fois sur ma fille, elle est partie en éclat de rire. Ça m'a complètement déstabilisée. Elle a 16 ans, c'est une ado. Donc, elle est partie en éclat de rire, donc ça m'a complètement déstabilisée. Mais peut-être qu'effectivement, en essayant directement en cabinet, ça, c'est plus fort. Ouais, ouais, oui, alors bah, en street, moi c'est comme ça hein, sur des proches en street. Je sais que j'avais testé sur mon beau-frère, j'en avais parlé en formation de ça. Et c'était super maladroit pourtant. Et donc là, oui, on peut parler d'une partie des personnes qui vont aller plus facilement là-dedans. Mais une fois qu'on a décortiqué la technique et qu'on sait exactement les moments, cette histoire de catalepsie de la main, là, vous avez vu, c'est hyper important. C'est que la personne est plongée là-dedans. Et tout de suite après, plonger. Approfondir l'état, donc de plus en plus profondément à l'intérieur de toi, et puis le truc classique. Mais ouais, je pense qu'il faut s'entraîner avant. Les clients en cabinet sont pas les plus mauvais hein, pour s'entraîner. C'est juste à nous de se dire on va tester. Et là, presque une philosophie d'avoir ça. Moi, souvent, les premiers temps en cabinet où je testais ça, bah, ça ratait. Hein. Il y a des moments où je ratais complètement, mais je me rattrapais avec d'autres choses. Je dis, bon, bah, on va faire autre chose après, mais au moins, j'avais testé. Ouais, il faut tester. Je pense qu'il y a. Marie-Laurence disait tout à l'heure, avec la butterfly qu'on voit souvent, euh, la relaxation de la main. Mais si on n'a pas testé, on ne peut pas vraiment savoir comment ça se passe. On a la théorie, mais il faut tester. Je pense que, tu vois, par exemple, pour la relaxation de la main, c'est quelque chose que tu as décrypté de toi-même, là-dedans, à force de faire, comme moi, et que tu n'as pas été chercher l'info quelque part sur cette relaxation. C'est juste, tu t'es rendu compte par toi-même. Oui, ben et j'ai testé directement sur les clients. Hein. J'ai pas... Parce que C'est sur la ça. famille, c'est compliqué. Moi, je trouve que c'est plus Oui. compliqué sur la famille que sur les clients, en Mais fait. c'est des boulets, la famille. Ne testez pas sur votre famille. Ça ne marchera pas. Non, mais c'est les plus mauvais clients, hein, je pense. Les plus mauvais Ouais. pour tester, c'est pas top, la famille. Donne pas Euh, trop confiance, du coup. Ouais, ouais, puis ils sont surpris un peu, tout ça, puis nous, on n'est pas plus à l'aise, en fait, je pense. C'est Après, ça. les inconnus en street, oui, c'est bien. Après, il y a tout le côté, aller aborder les gens, aller au contact, tout ça, c'est encore autre chose. D'avoir un pré-talk pour convaincre. Au cabinet, ils sont déjà là pour ça. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, avec bah, toucher l'épaule de quelqu'un, avoir un contact direct, amener votre cadre, parce que c'est à vous de le créer et pas au client de venir et on lui propose tel ou tel truc. Moi, je pense que ça, c'est une erreur. Voilà. Donc, à partir de là, si
déjà, il y a votre cadre qui est posé, que vous êtes clair dans votre tête hein, aussi avec tout ça. C'est simple de proposer ce style d'induction. Ça ne va pas le surprendre. Le client, lui, est là pour régler un problème. Hein. Quelle que soit l'induction que vous allez faire, lui, en gros, il s'en fout, l'hypnose. C'est ça. Et moi, j'aurais envie de dire, quand je teste un truc, je le cale entre deux trucs que je maîtrise bien. Donc, au cas où ça passe pas, ben, je sais déjà que je vais rebondir Ouais. sur autre Ouais, ouais. chose. Donc, ça passe ni vu ni connu. Mais après, il y a Jordan qui a une approche super intéressante des ruptures de pattern. C'est que si ça passe pas, si la personne fait, lui, il appelle ça le suricate, qui se relève comme ça, qui réouvre les yeux, on l'a tous eu hein, déjà ça, et ben, il explique. Il explique au client, voilà comment on va faire, vous allez sentir ce moment précis, blablabla, et on retourne dans cette technique-là, tu vois. Et ça, c'est super intéressant d'avoir les explications, parce que les gens sentent quand même si ça ne fonctionne pas, même s'il y a une petite part de peur où les personnes reviennent directement, par contre, il y a quand même eu ce petit. Et il faut les focaliser là-dessus. Vous avez senti ce qui s'est passé là? Et voilà. Et après, on peut rebondir dessus aussi. Je vais vous montrer une autre vidéo qui est un peu différente. Oula, je fais des bêtises. Hop. Alors, ça va peut-être rebugger un petit moment, comme tout à l'heure. J'ai essayé de m'améliorer hein, pour tout ça, mais c'est pas gagné. Voilà. Un peu stable. Ok, très bien. Je vais vous demander de prendre vos mains et de les serrer comme ça, comme si vous aviez voilà, un bloc dans les mains. Regardez bien et vous allez serrer de plus en plus, sentir que ça devient un bloc, comme si tout se mélangeait, tout devenait carrément un bloc comme ça. Ça va souder les mains entre elles complètement de plus en plus. Vous sentez ça, comme ça soude les mains, tout se mélange de plus en plus. Vous avez un bloc à l'intérieur des mains. Très bien, je vais juste balancer un peu ici, juste comme ça, et très bien. Regardez ce bloc, fixez toute votre attention dessus. Très bien, exactement comme ça, et dormez maintenant, et deux fois plus. Complètement détendu avec le 1, 2, 3. Ok, vous l'avez tous vu? Oui, là, oui. Ça a marché tout de suite? Wow. Euh, Ça, c'est une technique de Jéricain, donc le gars que je parlais tout à l'heure qui crie fort, Sleep, qui est super pédagogue. Hein, si vous avez l'occasion, c'est en anglais, tout est en anglais, mais si vous avez l'occasion de voir un peu ces vidéos pédagogiques, c'est rigolo parce qu'en plus, il y a de l'humour et tout dans ce qu'il fait, donc moi, ça me plaît bien. Euh, c'est la même chose. Là, c'est un peu stable. Ok, très bien. Je vais vous demander de prendre vos mains et de les serrer comme ça, comme si vous aviez voilà, un bloc dans les mains. Regardez bien et vous allez serrer de plus en plus, sentir que ça devient. Voilà. Là, si je me prive du contact, ça va être compliqué. Donc, vous voyez, là, c'est moi, je l'aide à faire ce bloc comme si je façonnais quelque chose dans ses mains. Vous voyez, j'appuie dessus. Un bloc, comme si tout se mélangeait, tout devenait carrément un bloc comme ça. Ça va souder les mains entre elles complètement de plus en plus. Vous sentez ça, comme ça soude les mains? Voilà, là, elle valide, vous sentez, ça soude les mains. Maintenant, il n'y a rien qui soude les mains, mais elle, dans sa tête, il y a un truc qui a commencé à basculer, ce fameux facteur critique, hein, que oui, ça soude les mains. Et là, je peux constater, moi, que les jointures sont toutes blanches, ça sert vraiment, en fait. Tout se mélange de plus en plus, vous avez un bloc à l'intérieur des mains. Très bien, je vais juste balancer un peu ici, juste comme ça, et très bien. Regardez ce bloc, fixez toute votre attention dessus. Très bien, exactement comme ça, et dormez maintenant, et deux fois plus. Complètement détendu avec le 1, 2, 3. Alors là, ça fait partie des gens qui ont une catalepsie vraiment rigide. Il y a des gens qui vont se relâcher complètement. Il faut même faire gaffe, ils ne tombent pas. Hein. Mais là, elle est vraiment, vraiment rigide dans sa mise en transe. C'est un vrai piqué. Et là, j'ai senti juste, quand je mets la main derrière la nuque, c'est pour sentir légèrement un relâchement qui va se passer ici. J'essaie de sentir la faille à un moment que la nuque va être un peu plus flexible, pour le coup. OK. Vous voulez que je vous la repasse une fois? OK. Un peu stable. OK. Très bien. Je vais vous demander de prendre vos mains et de les serrer comme ça, comme si vous aviez voilà, un bloc dans les mains. Regardez bien et vous allez serrer de plus en plus, sentir que ça devient un bloc, comme si tout se mélangeait, tout devenait carrément un bloc comme ça. Ça va souder les mains entre elles complètement de plus en plus. Vous sentez ça, comme ça soude les mains, tout se mélange de plus en plus. Vous avez un bloc à l'intérieur des mains. Très bien, je vais juste balancer un peu ici, juste comme ça, et très bien. Regardez ce bloc, fixez toute votre attention dessus.
Très bien, exactement comme ça. Et dormez maintenant et 2 fois plus. Complètement détendu avec le 1, 2, 3. Ok. Alors là, pareil, je sature beaucoup avec mon histoire de blog, de main qui soude, et elle se contente beaucoup là-dessus. Je vois que son regard est vraiment, vraiment focalisé là, sur ce qui se passe là. Euh, Ce bloc, voilà, elle adhère à l'idée du bloc. Donc, c'est-à-dire que moi, je sais qu'il y a déjà un facteur qui est franchi parce qu'il n'y a pas de bloc en vrai. Voilà, elle fixe de plus en plus. Là, je passe ma main derrière. Je vais juste remuer un peu la personne pour sentir si la nuque devient un moment complètement. C'est un autre style de rupture, hein. Si la nuque va devenir un peu plus souple, elle va se relâcher un peu un moment. Là, au moment où je sens que sa nuque se relâche un peu, je tape sur la main. Une légère tape. Je ne sais pas si vous l'avez vu, hein. Là, je suis en train de la faire. Ça fait juste un petit. Votre attention dessus. Très bien, exactement comme ça. Et dormez. Voilà. Dormez en même temps que la tape. Et là, attendez, je vais enlever la vidéo pour que vous puissiez voir. Là, on voit plus. Attendez, j'arrive. Hop, pour que vous puissiez me voir. Voilà. Et ici, j'ai la main derrière la nuque, comme ça. Je balance légèrement, légèrement. À un moment, je sens que ça se relâche. Et pile au moment où je tape et je dis le mot d'or, je vais juste monter ma main. Naturellement, la tête va baisser. Vous voyez, si vous faites ça derrière votre nuque, vous êtes relâché, ça fait baisser la tête. D'accord. En même temps que tu baisses. Ouais, voilà. En même temps que je tape, léger, hein, c'est juste, en fait, je pousse pas. C'est pas un mouvement où je vais là. C'est juste un moment où je vais passer. Regardez, si ça c'est la tête, bon, un peu d'IT, hein, mais je fais ça et la petite bosse du crâne derrière, hop, ça fait ça. Et ça envoie la tête vers l'avant et ça incite à plonger encore plus. Donc je tapote, dors. Et pareil, là, c'est très doux, rien de violent, hein. Bon, en tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez de ça, mais Non, non, c'est bien. c'est assez soft, hein. Euh, voilà. À partir du moment où la personne adhère à cette rupture, à ça, c'est de plus en plus simple. La moindre rupture, la personne va plonger. Euh, Par exemple, le client, pour le réinduire, le premier, j'avais juste à petite tapote sur la tête, vous voyez, des trucs comme ça des fois. Il y a comme toi, tu as vu la vidéo en entier de ça. Après, c'est l'autoroute. On peut créer n'importe quel effet, on peut faire tout ce qu'on veut derrière, parce que ça, quand même, ça plonge dans un état d'hypnose profond. On va pouvoir actionner derrière les phénomènes hypnotiques. Euh, voilà. Est-ce que c'est clair pour vous, tout ça? Ouais. Alors là, la question piège, avant de vous demander les questions plus belles, est-ce que vous sentez de tester ça? Et sinon, qu'est-ce qui bloquerait, en fait? Qu'est-ce qui ferait que là, non, pas trop? Moi, que ça ne fonctionne pas, que la Hmm. personne joue, Joue à lutter ou... que la personne soit sympa, j'ai envie de dire, et qu'elle fasse comme si. Ouais, d'accord. Dans le cadre du cabinet, vraiment, tu aurais... Oui, dans le cas du cabinet, oui. Ouais, de la simulation, en fait, c'est ça. Oui, oui, de la simulation, ouais. Ouais, Pour ouais, moi, ouais. Ok, donc comment tu pourrais, toi, savoir à ce niveau-là que la personne si. simule ou il y a de la complaisance, enfin, il y a quelque chose qui... À partir du moment où, on va dire, si on se réfère un peu à ta deuxième vidéo où la personne a la tête qui bascule en avant, ok, c'est un peu surprise, mais finalement, elle est, parce que tu parles d'hypnose profonde derrière, Hmm. finalement, elle est dans cette position, ok, elle écoute, c'est bien, c'est agréable. De là à dire qu'elle est en hypnose profonde, tu vois, c'est peut-être une croyance de la part de l'hypno, mais pas forcément que la personne, elle y soit. Je sais pas. Alors, c'est après hypnose profonde. Pour moi, il y a aussi le terme qui est un peu galvaudé. Pour moi, quelqu'un qui est en hypnose profonde somnambulique, transe de réactivité, c'est quelqu'un que j'ai en face de moi et qui va être. Je suis en train de faire une séance avec quelqu'un, il sera exactement pareil. Si une personne rentre dans la pièce, elle ne pourra même pas voir que la personne est sous hypnose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pour C'est ça ça pour que, moi. ouais,
non, mais une hypnose profonde, c'est pas justement quelqu'un qui est complètement raflaque avec, tu vois, c'est justement ça. Pour moi, ça, c'est pas de l'hypnose profonde somnambulique, c'est une hypnose léthargique ou une hypnose de relaxation, je veux dire. Là, les gens, des fois, on est conforté quand on a quelqu'un qui est dans le fauteuil comme ça mais en fait, il est dans une hypnose de relaxation, qui n'est pas une hypnose réactive, qui ne va pas t'aider à aller vers une hypnose avec des phénomènes hypnotiques, avec des choses derrière qui vont aider. C'est ça. Souvent, c'est un peu la confusion qu'on va avoir entre les deux formes d'hypnose. Celle dont nous, on a besoin, c'est une hypnose de réactivité. Moi, le but, c'est pas de le laisser dans cet état-là. La personne, c'est pas de la laisser complètement KO comme ça, c'est justement remonter tout de suite et maintenant, et là, tu dis que le cerveau a switché, a passé à un facteur critique, et là, je vais vérifier en lui proposant des choses, des jeux hypnotiques du style de l'amnésie, des choses comme ça. Je veux franchir le facteur amnésie, donc je vais jouer avec l'amnésie, je vais lui demander, voilà, vous allez oublier un chiffre, votre prénom, pour savoir si vraiment lui, il a bien basculé de l'autre côté. Moi, c'est vraiment ça. Je pense. Moi c'est ma manière de faire ça. Pour avoir testé toutes sortes de transes comme ça, celle-ci, la transe de relaxation, c'est cool. Dans certains moments, ça va aider à prendre le client et s'il est trop stressé, de le calmer un peu, si tu veux, ou travailler vraiment sur la relaxation pure. Mais il faut une transe de réactivité. Et là, c'est ce qui va créer les phénomènes hypnotiques. Je pense qu'il y a grosse confusion là-dedans, dans l'hypnose. Tu vois, c'est ça. Donc là, oui, après, par contre, au niveau que la personne a être sûre qu'elle te suit ou pas, bah voilà, tu recommences, tu testes un phénomène hypnotique derrière. Par exemple, tu vois, la personne, je la remonte de cet état. OK. Maintenant, vous allez voir que votre main, j'enchaîne tout de suite, je ne lui laisse pas de temps de revenir. Hein. OK, je vais prendre votre main et elle va être attirée par le visage tout de suite maintenant. Oh, voilà, exactement. Et quand la main retouchera le visage, vous retomberez dans la même transe et là, tu peux vérifier qu'il se passe des choses, qu'il y a une réactivité, que la personne a basculé là-dedans. Si elle me répond plus déjà, si elle est... Comment je peux savoir? C'est ça le truc, tu vois. Et là, ouais, on est plus en tant que praticien à se dire, waouh, la personne a les yeux fermés, elle est KO, c'est cool, j'ai fait mon job. Mais pareil, il n'y a aucune assurance de ça. Moi, l'assurance de savoir si j'ai fait mon job, si je l'ai bien mis sous hypnose, c'est les phénomènes hypnotiques. C'est que si je dis à la personne, je vais ouvrir les mains, il y a un ballon qui va s'envoler avec votre prénom dessus et qu'elle le regarde partir, si je lui dis que dans le fauteuil à côté, il va y avoir une personne qui n'était pas là juste avant, c'est là où je vais me dire, lui, elle a bien basculé. Et j'ai besoin de cette réactivité. C'est ça. La personne est presque en état normal, mais elle est hyper susceptible là-dedans. C'est vraiment ce qui va faire la différence. Ça répond à ta question ou pas trop? Oui, un peu plus. En fait, tu vas la tester, tu vas vérifier qu'elle est bien en état d'hypnose en proposant des choses. Toujours. Euh, Toujours. ok, ok. Sinon, là, par contre, si j'ai pas checké, tu vois, par exemple, la lévitation, enfin, en tout cas, les phénomènes idéomoteurs, si j'ai pas checké la catalepsie et l'amnésie, là, par contre, je vais me dire, je sais pas si elle est en hypnose ou pas. Une personne avec les yeux Ouais. fermés, elle peut dormir, elle peut faire semblant, elle peut être en train de se dire, de faire sa liste de courses dans la tête et de se dire, vivement qui ait fini son truc, parce que, tu vois, c'est ça. Tandis que par contre, si elle est en train d'halluciner, de voir des trucs, là, je me dis, oui, elle est prête. Et après, il va falloir bosser derrière avec ces outils-là qui sont installés. C'est une façon de faire. Je pense que c'est la façon de faire un peu internationale. Il y a juste en France où on traîne un peu la patte avec ça, avec un côté hypno-relaxation qui est vraiment, vraiment là. Après, chacun doit choisir en même temps sa façon de faire, ce qui lui plaît le plus. Euh, bah moi, c'est vraiment, vraiment dans de la réactivité que je crée des séances. Euh, Si j'avais pas créé cette réactivité, il n'y aurait pas eu le livre, tu vois, les livres dans la tête d'un praticien, je sais pas si tu les as lus, où il y a des décrits. C'est comme ça, sans la réactivité, je peux pas créer ça. Voilà, c'est une manière de travailler. C'est celle qu'on propose hein, avec Colombe dans les formations, parce que je sais que c'est pas ce qu'on voit le plus dans les écoles, cette réactivité, ni les phénomènes hypnotiques, ni la manière d'induire l'hypnose rapidement comme ça, parce que là, on est en moins d'une minute à chaque fois. Euh, donc,
c'est vrai qu'on a décidé de faire cette formation pour créer ce truc-là, jouer avec l'hypnose. C'est en jouant qu'on voit que c'est amusant et pas si compliqué. Disons que moi, dans ma pratique, je suis assez proche par rapport à ton bouquin que j'aime beaucoup, Mhm. je suis assez proche de toutes les impros que tu fais après euh, par rapport au déroulement de la séance, où il n'y a pas vraiment de technique, tu poses des questions, ok, c'est comment quand c'est comme ça, etc., etc., et tu progresses comme ça, et finalement, c'est la personne qui fait son job, on va dire. Euh, mais voilà, j'ai jamais, voilà, je fais une induction classique, on va dire, avec effectivement un peu de relaxation, demander à l'esprit de vagabonder, de trouver un endroit agréable, etc. Cet endroit, voilà. Et après, dire à la personne, OK, quand vous repensez à votre problème, c'est comment? Et je vais la laisser un peu, euh, je vais plus suivre à ce moment-là un peu ce que tu proposes dans ton bouquin, où c'est de l'impro total. Pas forcément une technique établie, on va dire. J'aime beaucoup travailler comme ça. Mais c'est vrai que la rupture de pattern, ouais, c'est quelque chose que je n'ai pas appris en formation. C'est normal, Et oui, oui. ouais, voilà, j'étais très curieuse d'être là ce matin. Voilà, j'ai appris un truc, je pense que j'aimerais tester, mais tester là directement en cabinet, voilà, j'aimerais peut-être tester avec des personnes, je sais pas, des amis ou. Mais comme disait tout à l'heure Marie-Laurence, avec la famille, c'est compliqué, on ne prend pas vraiment au sérieux ou pas toujours. Non. Ça met un peu des barrières. Non, 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 Mais non, mais ce que je peux conseiller aussi, c'est si tu as une manière d'induire ou tu as l'habitude, tout ça, teste les ruptures de pattern en tant que fractionnement. Tu fais ton induction, tu fais ce que tu as l'habitude de faire, tu sors la personne d'état, enfin, tu sors la personne, tu lui dis d'ouvrir les yeux, ouvrez les yeux, un, 2, 3, hop, la personne revient, mais c'est pas vraiment, hein. Et là, tu peux tester ta rupture de pattern. Ça passera beaucoup plus facilement. La rupture de pattern, j'aime bien, des fois, le faire, quand je le sens bien, le faire directement comme ça, en première induction, tout ça. Mais en réalité, c'est beaucoup plus cool en tant que fractionnement. De se dire, voilà, on va ok, créer une première induction. Bon, après, les inductions que je fais, elles sont un peu particulières aussi maintenant, parce que c'est vraiment par enchaînement de phénomènes hypnotiques, où je vais demander à la personne de créer l'hypnose directement. Donc pareil, c'est quelque chose où on voit pas que la personne bascule en hypnose. Moi, c'est ce qui me branche vraiment. C'est de créer avec une personne avec les yeux ouverts, qui te regarde, qui est en train de te parler, des phénomènes hypnotiques, l'entraîner là-dedans petit à petit, comme ça, et l'emmener là-dedans. Et après, si je vois que mes phénomènes ne passent pas, je vais faire une petite rupture de pattern pour aller chercher le phénomène si vraiment j'arrive pas à l'avoir. Mais pour moi, une vraie séance chouette, pour moi, hein, je parle, attention, hein, chacun a sa façon de faire, où, où j'ai vraiment tout ce que je veux et que ça s'est super bien passé, c'est pas tous les jours, hein, mais c'est que la personne ne ferme même pas les yeux en réalité. Je lui propose quelque chose. Pour les stagiaires, on avait joué avec le tu sais quoi dans la main, c'est qu'on part d'un truc comme ça, tu sens ça, pardon, tu sens ça dans la main, un petit truc, et que la personne se laisse entraîner, que son inconscient commence à prendre le dessus tout doucement, un peu comme un magicien hein, qui va vous emmener ailleurs tout le temps. Mais, et arriver à de l'hallucination, arriver à des phénomènes hypnotiques fous, sans qu'il y ait même une fermeture de paupières. Euh, ça c'est un challenge. Je trouve c'est cool. Et la réactivité est énorme à ce moment-là. C'est-à-dire que la personne, bah, elle, pense que tout se passe normalement, sauf que il se passe des trucs de fou, mais elle le vit comme la réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Comme dans un rêve. On a l'impression que c'est réel, mais ça ne l'est pas. Donc là, c'est vraiment ce que moi je préfère. Après, je ne te cache pas, des fois, bah, je suis obligé, ça ne passe pas comme ça. Je fractionne, ça ne passe pas encore comme ça. Je reviens à une induction plus formelle, hein, une induction rapide toujours. Il ne faut pas qu'on perde trop de temps avec les inductions. Je pense qu'il y a du travail à faire derrière. Tu vois, et quelquefois, je peux faire emmener la personne dans une transe de relaxation. Ça va me prendre plus de temps. Revenir pour un peu d'induction rapide plus formelle et essayer de recréer de la réactivité, mais avec des clients, c'est plus difficile. Mais voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut avoir le couteau suisse, en fait, avec toutes les manières de faire. Et avec le feeling que tu as avec le client sur l'instant, tu dis, allez, là, j'y vais, je peux le tenter, et ça va passer. Il faut se faire confiance, en fait. Et même, j'ai envie de dire, le truc pour bien le tenter en cabinet, la personne ne sait pas ce que tu vas lui demander. Elle ne sait pas, elle est venue, c'est une surprise. La plupart du temps, ils n'ont pas fait d'hypnose ou c'est un truc dans un fauteuil allongé avec un plaid. Et là, toi, tu vas lui proposer, bah, on va faire quelque chose, un petit jeu juste pour tester.
Et là, c'est ton test à toi que tu fais, cette poignée de main, ce truc, et avec d'or. Ah, ok, ok. Et ça passe pas? C'est pas grave. Ok, ah, je voulais juste voir quelque chose, on va enchaîner différemment maintenant. Montrez pas que c'est un échec pour vous. C'est pas grave, hein, la personne, elle sait même pas ce que vous allez présenter. C'est un bon moyen de tester, je pense. Ok, ouais, ouais. Après, le fractionnement, c'est vrai que je n'avais pas vu le fractionnement comme une rupture de pattern, mais oui, ok. Euh, le, ouais, la rupture de, il y a deux choses. Ouais, en gros, on a le pattern qui se met en route, donc une poignée de main, par exemple. Tu vois, tu peux faire une poignée de main qui dure comme ça, et à un moment, tu tires, et c'est ça, juste tirer, même sans tout ce que j'ai montré avant. C'est créer un pattern. Butterfly, par exemple, tu vois, si tu as déjà testé, Butterfly, Non, c'est un pattern. justement, je connais pas le butterfly. Bah, je pensais montrer celle-ci, mais elle est déjà super répandue. C'est pas la plus simple, en fait, réellement à faire. Parce que je trouve qu'on a moins de repères. La première que j'ai montrée, là, tout de suite, avec la poignée de main, et saturer un peu le conscient, elle est plus simple, je pense, parce qu'on a plus de repères. On a cette fameuse catalepsie de la main et le regard qui commence à partir ailleurs. Euh, Butterfly aussi, hein, on a le truc qui se relâche, la main qui se relâche, mais je pense qu'elle met plus de temps à s'intégrer pour le ressenti du praticien, en tout cas. Mais la première que j'ai montrée, elle est assez simple, hein. Enfin, elle est assez simple quand on l'a fait plusieurs fois. Mais en tout cas, il y a des repères. C'est quelque chose qu'on fait dans l'action. Au début, ça va être un peu cafouilleux et puis les mouvements vont être décalés. C'est obligé, c'est comme ça. Mais je pense que, comme tout, si on veut apprendre le piano, on veut apprendre un truc, au début, ça va être affreux et on peut pas. La seule différence, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir des auditeurs quand on apprend le piano chez nous. Mais là, on a quelqu'un en face de nous. Mais c'est sincèrement, osez tester avec votre client parce que lui, il n'y en a rien à faire en fait. Vous allez passer à autre chose après si ça n'a pas marché. Pour vous, vous aurez fait votre test. Vous aurez dit, bah, tiens, j'ai checké mon test avec mon client. Et après, je peux passer à autre chose si ça n'est pas passé. Par contre, si ça passe, vous allez apprendre à chaque fois à affiner. Mais il y a un passage obligatoire, il faut le faire. Il faut le faire. Et il faut rater, surtout pour se dire, ah oui, mais là, j'étais décalé. Mais là, oui, j'ai pas attendu assez longtemps. Là, j'ai pas su l'emmener dans des souvenirs avec mes questions, tout ça. Et là, la première induction, c'est pas fou hein, non plus. Il y en a qui font ça beaucoup mieux aussi, hein. Si vous regardez sur Internet, il y a des gens qui emmènent en 2 secondes comme ça. Prenez, comment il s'appelle, Antoine Gali, je crois, c'est ça, un hypno de spectacle, mais c'est juste fou, quoi. Jordan avait posté un truc sur la page CHN, où il y a tous des gens en ligne, assis sur des chaises, et il endort tout le monde, enfin, il emmène tout le monde en hypnose. Il vient, il met la main sur l'épaule de l'autre et tout, et c'est juste fascinant à voir et à décrypter. En réalité, c'est pas si compliqué ce qu'il fait, mais c'est quand même la façon dont c'est automatisé chez lui. Il n'y a rien, c'est incroyable. Enfin, et donc voilà, il a dû le tester plein de fois. Il y a des fois où il y a dû y avoir plein de gens qui étaient encore là en train de dire mais moi ça marche pas, pour arriver au résultat de bah, tout le monde, il y a 15 personnes, les 15 sont complètement partis, même la dernière personne qui était là, non, moi ça passera pas, ça passera. Hop. Et plus c'est simple à la base, et plus ce sera facile à faire pour vous. Quelquefois, ça paraît hyper complexe, mais là, si vous regardez la vidéo, je mettrai le replay, hein, bah, c'est pas si compliqué que ça dans ce qu'on demande. C'est moins compliqué que de jouer d'un instrument, c'est quand même le seul truc, le facteur qui va faire que c'est qu'on a une personne en face de nous et ça peut être intimidant de se dire je vais rater, mais il faut rater pour réussir. Eh ouais, c'est profond, hein, ça. Voilà. Bon. Euh, Bah, alors maintenant, je compte sur vous pour tester hein, tout ça. Euh, Tu sais, Jérémy, tu posais la question de savoir ce qui pouvait nous empêcher de tester le truc. Euh, Moi, c'est vrai que je travaille de plus en plus debout maintenant, ou assis. Mais debout, j'ai vraiment des gens qui perdent l'équilibre peu à peu et j'ai vraiment peur, tu vois, au moment où je dirais d'or éventuellement, si je devais tester le truc, il s'écroule, quoi. alors, ouais, t'as- Ma hantise, ça m'est arrivé en hypnose de rue et je crois que ça m'a choqué. Maintenant, je hmm, pense.
j'ai peur. Voilà. Ouais, bah alors il faut essayer toujours de s'attendre à réceptionner le client comme ça, bien vers l'avant, tu sais que tu puisses le retenir. Il va toujours basculer comme ça, très rarement se démantibuler. Mais tu peux mettre, alors attention, c'est des mots que j'emploie pas souvent, mais le fusible tu vas rester bien stable sur tes pieds. Tout le long, tu vas rester stable sur tes pieds. Et ça, bah, mine de rien, le cerveau l'enregistre et les gens gagnent en stabilité. Il faut toujours être là autour un peu pour bien réceptionner. À Et c'est quel rigolo moment? parce que j'ai eu le tour il n'y a pas longtemps, justement, une cliente où je ne m'y attendais pas et elle est partie en arrière, j'ai rattrapé tout juste, mais ça arrive très rarement. Mais je me suis dit, ah tiens, t'étais pas sur tes gardes, ça peut arriver. Vraiment des gens qui ont un. Ça dépend vraiment de la personne, je pense. Mais voilà, toujours stable sur tes pieds, pas hésiter à donner cette suggestion de stabilité, voilà, bien posé sur tes pieds, toujours. Moi, je le fais toujours en street. Voilà. Je fais l'induction et hop, et tu seras toujours bien stable sur tes pieds, toujours bien posé. Et oui, et travailler debout, à part pour certaines inductions qui sont un peu spécifiques, mais travailler debout, moi, je trouve que c'est là où on gagne en réactivité à fond, au niveau du corps. Le corps est libre de bouger. Il y a ce risque de basculement, mais bon, moi, je suis toujours là, plus ou moins autour, à essayer de retenir comme ça. Mais franchement, ça ne doit pas être une angoisse vraiment. Alors, je dis ça, je suis un grand gaillard, mais il y a ça qui joue. Je sais très bien que. euh, mais souvent, pour vous rassurer, vous pouvez mettre la main derrière la personne déjà pour, si elle bascule, bah, ce sera vers vous déjà et vous pouvez la retenir avec votre corps. Ouais, Bruno? J'ai une question, pardon. Vas-y, vas-y. Oui, Euh, oui, moi, donc, je voudrais juste revalider parce que au début, ma question, c'était à quel moment tu fais cette suggestion de bien rester stable sur ses pieds. Donc, si j'ai bien compris, c'est en fait, donc tu fais ta rupture de pattern d'or ou peu importe mm, le mot, et c'est t'enchaînes tout de suite et tu vas ouais. rester bien stable sur. Ouais, tu peux le faire. Là, je le fais pas forcément parce que je sens qu'il est assez stable, mais tu peux le dire quand tu fais l'approfondissement. Donc, tu fais ta rupture d'or, hop, et de plus en plus profondément, et toujours bien stable sur tes pieds profondément, de plus en plus profondément, blablabla, blablabla, blablabla. Tu vois, mais tu la places là-dedans, toujours bien stable sur tes pieds, complètement posé sur tes pieds, et tester. Des fois, il y a des gens qui vont commencer à pencher légèrement vers vous. Vous allez voir que le corps, bah, il y a une sorte d'endormissement quand ils vont pencher comme ça, et c'est facile à retenir. On a juste à mettre la main comme ça pour avoir ce balancement. Alors, on peut la replacer. Et dites-lui, elle est très stable sur tes pieds. Vous repositionnez la personne et elle va rester comme ça. Vous n'aurez plus besoin de la tenir. Et ça, c'est aussi une preuve que les suggestions passent. Donc, vous avez créé un bon état d'hypnose, de réactivité, parce que là, se tape sur tes pieds, ok, je le fais. C'est pas de la complaisance, hein, c'est pas que la personne va se dire ah bah oui, je vais faire comme il veut. Non, c'est juste que le cerveau enregistre là-dedans. La personne ne se souviendra même pas que vous avez dit se tape sur tes pieds. C'est que les suggestions passent. C'est ça l'important en hypnose, sans voir que les suggestions passent. Et ça dépend des gens, mais moi j'ai besoin de vérifier si c'est bien passé, c'est pour ça. Et on en a déjà parlé dans d'autres visios, mais l'amnésie fait partie du point de bascule, vraiment. Vraiment. Où là, quand la personne, on arrive à changer son prénom, lui faire oublier un chiffre, des choses comme ça veut dire qu'elle a basculé dans quelque chose qui lui paraît normal. Quand une personne, vous changez Bruno, va s'appeler Colombe, on inverse le truc, à ce moment-là, ça veut dire que elle va vous répondre, elle va vous dire, bah oui, enfin Bruno me répondrait, bah oui, je m'appelle Colombe, j'en suis sûr, ou courgette, ou n'importe quoi. Et c'est une réalité, c'est devenu une réalité, la suggestion est passée. C'est pas juste pour faire le cacou et lui faire oublier des trucs, échanger, machin. C'est que imaginez pour la séance, comme le cerveau est bien mis, bien positionné en mode je prends toutes les suggestions, donc là on va pouvoir travailler en hypnose thérapeutique d'une manière vraiment, vraiment performante. Sinon, ce serait comme vouloir faire un tour en voiture sans avoir fait le plein, quoi. Il n'y a pas d'essence, on a une belle voiture, mais on ne peut pas la démarrer. Donc c'est ça. Là, tout le travail qui est fait avant avec les ruptures, les phénomènes hypnotiques, toutes ces choses-là, c'est qu'on est en train de faire un super plein d'essence et on est prêt à partir. Ah, c'est bloqué.